Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te partage mes non négociables en tant que formatrice de yoga. Objets, rituels, organisation, tu sauras tout. On se retrouve juste après l'introduction. J'adore le sujet que l'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode de podcast, à savoir l'organisation des formations de yoga. C'est un sujet que j'ai pas encore trop abordé et du coup, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir te parler un petit peu des objets, des rituels qui m'accompagnent dans ces sessions. Donc, si tu penses organiser toi aussi des transmissions dans le cadre de retraites, d'ateliers un peu longs ou de formations, ou si tu veux te former au yoga et que tu te demandes de quoi tu pourrais avoir besoin d'autre qu'un tapis de yoga, c'est une bonne question à se poser. Ou si tu suis des formations de yoga et que parfois tu te demandes un petit peu comment ça se passe en backstage, cet épisode va forcément piquer ta curiosité et je te recommanderais aussi de prévoir de quoi noter, on ne sait jamais, mais tu pourras toujours réécouter cet épisode si besoin. Donc la liste qui va suivre, tu t'en doutes, elle est non exhaustive parce qu'on est vraiment dans un épisode de podcast. Donc je suis allée à l'essentiel et tu peux aussi l'appliquer pour d'autres événements que tu pourras organiser. Ça marche pour le yoga, mais aussi pour d'autres choses. On va parler rituel, organisation, technique et de bien plus encore aujourd'hui dans cet épisode. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager ce qui pour moi est indispensable à avoir toujours près de toi pour les sessions de formation, mais peut-être aussi au quotidien en dehors de ta transmission. Donc sers-toi un thé, un café et c'est parti. Donc le premier thème que je voulais aborder avec toi, c'est plutôt ce qui m'est indispensable personnellement. Le premier indispensable pour moi, c'est d'arriver au moins la veille de la formation. Pourquoi ? Parce que ça me permet de m'installer avant la session, la veille justement, et ça me permet surtout d'arriver tranquillement sur le lieu de la session de formation. En général, les sessions de formation, elles se passent en dehors de là où j'habite, donc à Strasbourg, j'en ai fait également à Nice, j'en ai fait à Bordeaux, j'en ai fait dans le sud de la France, j'en ai fait à Aubagne, j'en ai fait à Rouen, j'en ai fait à Paris. Et en fait, comme je dois me déplacer, le fait d'arriver la veille, ça me permet déjà d'atterrir avant de débuter la formation, plutôt que d'arriver le matin même. Parfois, de toute façon, c'est impossible avec les transports d'arriver le matin même, parce que parfois on débute à 8h30. Mais en tout cas, je m'assure toujours d'être là au moins la veille, voire 2 jours avant, parce que j'aime aussi beaucoup sentir l'énergie de la ville et du lieu où je me rends avant de débuter la formation. C'est vraiment comme un atterrissage. Et comme je l'ai évoqué également, j'installe la salle la veille au soir au plus tard. Pourquoi ? Parce que ça m'assure de ne pas avoir à gérer l'installation le matin. Et donc, quand la formation débute, je suis entièrement disponible pour accueillir les participants ou pour gérer les dernières petites pépites de dernière minute. Par exemple, cet été, j'ai fait une session de Yin Yoga à Strasbourg, chez Yogis, et j'ai découvert en arrivant qu'il n'y avait plus de partage de Wi-Fi. Voilà, je devais enregistrer les sessions, on en parlera plus tard. Et donc, j'ai dû trouver une solution pour pouvoir enregistrer les sessions. Donc, j'étais bien contente d'être arrivée la veille déjà pour constater ça, mais surtout le matin d'avoir un peu plus de temps pour m'organiser autour de ce point-là, pour le régler, pour que ce soit complètement hors de chemin avant la formation. Même si ça n'a pas été totalement le cas, mais je garde cette anecdote pour plus tard. De la même manière, donc j'essaye d'arriver toujours au moins la veille, voire l'avant-veille. Je prépare la salle la veille, mais surtout, je ne pars plus le jour même. C'est très rare. À moins d'avoir une urgence vraiment par rapport à ma fille ou mon conjoint, je pars au moins le lendemain, voire le jour d'après. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que dans les sessions de formation, il se passait énormément de choses. J'aimais beaucoup décanter, j'aime digérer. Et en fait, quand je partais tout de suite après, alors parfois, il y a les transports qui donnent quand même un temps un peu de tampon pour pouvoir digérer, assimiler, noter des choses, laisser l'esprit vagabonder, aussi débrancher la prise en fait. Et quand on prend les transports juste après, malgré tout, pour certaines personnes, ça active le mental. Puis il y a des questions d'organisation. Est-ce que je vais avoir mon train et ou mon avion ? Est-ce que ci, est-ce que là ? Donc je m'assure toujours de partir au moins le lendemain quand c'est possible. Parfois, ça l'est pas. Et je fais de même d'ailleurs quand je suis une formation. Si je peux me le permettre, je pars jamais le jour même. Déjà, ça m'évite de partir en courant de la session de formation, donc pouvoir dire au revoir à tout le monde. C'est pas toujours le cas, mais j'essaye d'avoir au moins une marge pour partir tranquillement. Sinon, de partir le lendemain. Voilà, donc ça c'est vraiment en termes d'organisation, de planning personnel, arriver au moins la veille, voire l'avant-veille, préparer la salle la veille au soir pour que le matin ce soit clean et partir, si possible, au moins le lendemain du lieu du stage pour pouvoir décompresser et surtout
Moi, je suis un peu une éponge, donc ça me permet d'assimiler tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été dit. Voilà, c'est des moments de vie et passer de l'un à l'autre, c'est bien d'avoir une pause avant de revenir un petit peu dans la vie, normale. Un autre point également, c'est que je ne travaille qu'avec des lieux où je me sens bien. Donc quand je dis ça, c'est-à-dire à la fois avec le lieu physique, il faut que je me sente très bien dans la salle, mais aussi avec les personnes du lieu. J'ai collaboré par le passé parfois avec des personnes où ça s'est pas très bien passé ou des lieux où je me sentais pas bien et au tout début, forcément, comme je commençais à transmettre, je me disais: «Non, mais Engel, c'est toi qui te fais des idées» ou «Tu en as besoin, il faut que ça passe donc c'est pas grave, c'est pas l'essentiel, tu vas compenser» et en fait, non. En fait, si ça passe pas avec le lieu ou si ça passe pas avec l'équipe du lieu, maintenant je collabore plus. En fait, c'est très simple, je ne vais que là où je me sens bien. Et parce que aussi, je sais que les personnes qui vont venir se sentent bien là où je propose des choses. Alors ces premiers points qu'on vient d'aborder, c'est beaucoup plus simple quand j'organise des sessions dans mon chalat, comme là où je tourne aujourd'hui si tu regardes l'épisode sur YouTube, parce qu'en fait, je suis chez moi. Donc je suis là, bien avant l'avant-veille. Je peux largement préparer la veille au soir. Je repars pas tout de suite après, mais quoique, c'est parfois un peu difficile parce que quand je termine une session de formation au chalat, le soir, parfois, je rentre et ma fille est revenue et du coup, le quotidien reprend et cetera. Donc avec mon conjoint, ce qu'on s'autorise, c'est d'avoir, que notre fille ne revienne que le lendemain aussi. On a la chance d'avoir des super grands-parents et donc on essaye autant que possible d'avoir au moins la soirée, le sas, tous les 2, chacun de notre côté, pour dépressuriser puisque mon conjoint fait la cuisine pendant les sessions de formation et les retraites. Je sais qu'il y a des grandes fans qui me regardent sûrement ou qui m'écoutent sûrement sur cet épisode, mais voilà. Donc lui aussi, il a besoin de décompresser un peu. Donc on gère les choses un peu différemment quand c'est au chalat parce qu'on a la chance d'être sur place, mais malgré tout, il y a des temporisations que j'essaye vraiment de me donner. Par exemple, le matin, si ma fille est là le premier matin, souvent je vais venir 2 heures avant au chalat. Voilà, pour m'assurer que je suis au calme, que je me concentre, que je me pose, que je suis à mon rythme, parce que sinon je suis vraiment prise dans le quotidien et quand je passe, dans le chalat ensuite, c'est un petit peu, intense de jongler et de repasser en mode, guide, quand on vient de penser à: «Oui, mais alors attends, ces bottes lui vont plus, donc il faut en racheter une paire, mais là il pleut à verse dehors». On est en Bretagne, donc voilà. Donc au chalat, c'est une gestion différente, parfois sur certains points plus facile, sur d'autres, bah, voilà, juste différente. Mais, en tout cas, c'est des choses sur lesquelles je transige pas, de pouvoir vraiment me poser avant. Parce que en fait, depuis 2017, j'ai pu faire l'expérience de sessions où j'arrivais le jour même, où je repartais le jour même très vite, où la salle était pas installée le matin et je me retrouvais parfois à installer la salle pendant que les gens arrivaient. Ça arrivait une fois, je l'ai jamais refait. Mais, voilà et c'est important. Voilà, c'est des sas donc vois ce qui est juste pour toi en termes de temporalité. Tout le monde ne digère pas de la même manière aussi. Je sais qu'il y a des élèves, parfois, ils viennent dans les cercles et en partant, ils aiment bien aller boire un verre, un café, tous ensemble, pour dépressuriser juste après la session. C'est un super moment de partage. Moi, je sais que j'ai besoin de calme, par exemple, souvent. Ça dépend de la taille du cercle aussi. Ce qui est aussi alors là, c'est le point un petit peu mémère du podcast, un indispensable que j'emmène toujours avec moi, c'est mes infusions et mon thé. J'amène toujours ces éléments-là parce qu'en fait, je sais que ce sont des plantes qui me font du bien et donc ça contribue à mon bien-être pendant la transmission et transmettre pendant 6 jours, c'est intense. On donne beaucoup de sa personne et du coup, c'est des petites choses, moi, mon thé, mon infusion, qui me redonnent de l'énergie, qui me soutiennent et c'est des rituels, hein. Tu dois le savoir maintenant si tu me suis depuis quelque temps, mais je suis vraiment passionnée par les plantes et le thé, et le cacao aussi, mais voilà, c'est des choses qui font partie de ma pratique personnelle. Donc c'est des petits rituels que j'emmène avec moi. Ça j'ai des petites boîtes de voyage, j'ai même maintenant un kit de voyage de dégustation du thé, que j'ai trouvé donc je suis hyper contente et voilà, c'est vraiment des plantes qui me soutiennent. Par exemple, j'ai toujours mon ginkgo et ma menthe pour clarifier mon mental. Si un après-midi, je suis un petit peu embrouillée parce que voilà, parfois nous aussi en tant que formatrice, il y a de la fatigue qui se pointe. J'ai ma petite aubépine et mon ortie pour permettre à mon système nerveux de redescendre. J'ai aussi mon oolong préféré qui est là parce qu'il m'ancre dans la terre. C'est vraiment un thé qui me ramène à mes racines, qui me ramène à la terre. Donc si je sens que je suis un peu chamboulée ou que voilà, je bois mon oolong et je sais que je reviens à mon centre. Et aussi ce que je veille à faire, c'est d'amener, des infusions toujours pour les collations, au cercle et c'est des infusions que je choisis chez mes herboristes. J'ai la chance d'en avoir 3 autour de moi, ou pas très loin, là où j'habite et je ramène toujours des infusions d'ici parce que je sais qu'elles sont bonnes et je sais que les plantes ont été nourries, d'un amour de cultiver. Je sais que la terre, elle est belle
Et donc voilà, c'est toujours mieux quand je peux faire ça plutôt que d'avoir les sachets de thé, à infuser. Voilà, c'est le petit point mémère, mais j'adore ça. J'adore avoir mon thé, mes infusions avec moi. Et le dernier point un petit peu orga que je voulais partager aujourd'hui, c'est m'assurer d'avoir toujours des tenues confortable, mais aussi, pratique pendant les formations. Aujourd'hui déjà, moi je fais partie du club, qui aime pas trop les leggings très moulants synthétiques et les hauts hyper moulants. Alors je fais un disclaimer tout de suite, chacun et chacune a sa définition du pratique et du confortable. On est bien d'accord et là je parle de moi et je vous partage mon expérience, mais voilà, il faut que tu le tran aussi que tu puisses le transposer à ce qui pour toi est pratique et confortable. Moi, je sais que par exemple, dans les sessions de yin, ce qui est pratique et confortable, c'est des pantalons assez loose, des débardeurs ou des t-shirts assez larges aussi, où je sens que je suis confort, où je suis bougée, où je suis pas gênée. Par exemple, quand j'enseigne les sessions de 60 heures en yang ou la danse du dragon, qui est beaucoup plus dynamique, je vais forcément, pour moi en tout cas, forcément mettre un legging avec un top et je vais mettre un bon sweat cocooning dans lequel je me sens bien pour après. Mais voilà, assure-toi d'avoir des tenues où quand tu vas déballer ta valise ou ouvrir ton tiroir, tu vas pas dire: «Ah non, j'ai prévu ça, c'est pas cool. J'ai pas envie de le mettre parce que c'est galère» et ça t'enlève une charge mentale, en fait et surtout, moi, je sais que mes journées se passent mieux. Voilà, mais c'est un petit point qui est très personnel, mais j'ai voulu le mettre parce qu'en termes d'organisation, au tout début, j'y pensais pas forcément, comme ça. Maintenant, c'est un peu un automatisme, hein, puis j'ai les tenues dans lesquelles je sais que je me sens bien pour le yin, pour le yoga cocooning, pour la danse du dragon, pour le vinyasa, pour parler. J'ai des tenues que je sais qui vont très bien, du studio à la ville, on en parlera après. Donc voilà, pour les formations qui sont ce que j'appelle urbaines, où les personnes sont là la journée, mais le soir, chacun et chacune rentre chez elle ou dans l'appartement qu'elle a loué. Voilà, c'est, juste de penser à ça en amont parce que si tu penses, c'est une charge mentale en moins quand y es. Tout est prévu, tu sais que tes tenues sont là. Moi, franchement, encore un point mémère, je sais qu'elles sont prêtes à l'avance. Je les dispose dans un tiroir ou sur une étagère et je sais que j'ai pour jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et hop, ça déroule et le matin, j'ai pas à penser à ce que je mets et c'est vraiment un non négociable pour moi parce que ça m'enlève encore une fois une charge mentale de dingue. Je n'aime pas chercher mes vêtements le matin, ça me fatigue. Voilà. Après pour ce qui est en termes d'organisation, le premier indispensable vraiment dont je vais parler, c'est Podia. Podia, c'est ma plateforme. Alors, tu la connais peut-être déjà si tu as suivi des replays d'ateliers ou si tu suis un de mes programmes, que ce soit l'immersion ou tarot et yoga. Mais sur Podia aussi, pour les formations, c'est vraiment devenu mon indispensable parce que j'y ai créé des espaces de pré et de post-formation. Voilà. Donc, c'est des espaces qui me permettent d'échanger avec le cercle. Les personnes s'inscrivent directement sur Podia et dedans, je mets à la fois des conseils de lecture, je remets tout ce qu'il faut faire avant de venir parce qu'il y a des prérequis. Je mets à disposition aussi des vidéos de pratique parce que voilà, j'adore vous donner de la matière avant de venir. Hem, c'est via ce Podia que se passe le live avant la formation puisqu'on fait un petit live de réunion, tous ensemble ou toutes ensemble, avec le cercle pour échanger, poser les dernières questions, mettre un visage, enfin voilà. Tout ça, c'est très important pour moi en termes d'organisation. Donc la plateforme Podia, elle est, voilà, depuis que je l'ai, c'est vraiment devenu un de mes indispensables parce que aussi en post-formation, on garde du lien. On en parlera plus tard, mais j'enregistre les pratiques, donc je les remets à disposition pour que les personnes y aient accès après. Donc c'est vraiment la formation, elle a lieu avant et après. C'est un fil rouge et Podia me permet maintenant de maintenir ce fil rouge. C'est en place là depuis le début d'année et je suis vraiment hyper contente d'avoir fait ce shift-là. Un autre indispensable, c'est aussi, en parlant de communauté, c'est WhatsApp. Avant, j'avais des groupes WhatsApp un peu, éparpillés partout, et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des communautés qu'on pouvait faire. Donc j'ai créé une grosse communauté Evolve Yoga sur WhatsApp, enfin une communauté qui regroupe à la fois les groupes de mentoring post-formation qui sont gratuits, les groupes qui parlent des sessions hebdomadaires en présentiel, le groupe qui permet d'échanger avec les personnes qui sont en ligne, s'il y a un problème sur la plateforme technique. Par exemple, comme en ce moment, je rencontre un petit bug pour les personnes qui veulent s'inscrire aux sessions hebdo, je sais que toutes les personnes en ligne sont dans un groupe et donc je peux échanger avec elles et leur dire: «Hey, je suis désolée, il y a un petit bug sur ma plateforme technique. Voilà, ça devrait être résolu à tel moment. Je vous tiens au courant. En attendant, on fait comme ça, pas de panique. Voilà, sachez que c'est en train d'être réglé». Ça permet aussi aux personnes d'échanger, de poser leurs questions, de partager leurs pratiques, donc c'est assez chouette. Pour le groupe en présentiel, on met en place le covoiturage aussi. Enfin bref, j'adore et donc cet outil communautaire, moi je le connaissais pas, je l'ai mis vraiment en place aussi au printemps.
Donc je suis en train de mettre un peu les mains dedans, mais c'est vraiment pratique d'avoir, des espaces. Alors moi, j'utilise WhatsApp, je sais qu'on peut le faire aussi sur d'autres applications. Donc n'hésite pas aussi à tester ce qui fonctionne pour toi. Je crois que j'ai des amis qui sont sur Slack, j'en ai une autre qui est sur, Telegram. Enfin, vois ce qui fonctionne pour toi en termes de communauté. Moi, je sais que, voilà, WhatsApp fonctionne plutôt bien. Un petit disclaimer au milieu de cet épisode, je viens de réaliser que je l'ai pas fait avant, je ne suis pas sponsorisée pour quoi que ce soit dans cet épisode. Je te partage vraiment mon expérience et voilà, mes points clés. Donc du coup, un autre indispensable que j'ai, c'est, les carnets de session pour les formations. Alors je rigole parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du tout papier, voilà et tout ça. Mais pour les formations, un de mes indispensables, c'est ce carnet qui est absolument magnifique, que j'ai trouvé chez Fracas. Si tu ne sais pas qui est Fracas, quelle boutique est Fracas, je t'invite à écouter l'épisode précédent où j'interviewe Margot de Fracas. Mais en fait, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un carnet à carnet. Donc dedans, il y a, je peux glisser des carnets dans cette pochette, en fait. Et en fait, j'ai, un carnet qui change par session, dans lequel j'ai toutes mes séquences. Un carnet qui me permet de prendre des notes et un carnet qui me permet de noter mes pensées, mes réflexions, et cetera. Bref, c'est un outil que j'ai trouvé, l'année dernière chez Fracas et je suis très contente parce qu'en fait, il est polyvalent. Moi, j'adore le papier, j'adore noter, donc ça me permet de tout avoir au même endroit. C'est mieux que les feuilles volantes pour moi parce que je suis un peu dispersée et le digital, ce que je préfère avoir du papier sous les yeux que des écrans. Hem, Même si un autre de mes indispensables, c'est, mon iPad parce que dedans, j'ai tous les textes que je lis, tous les poèmes, enfin les musiques par exemple aussi que je joue, c'est à partir de mon iPad. Donc j'ai déjà un écran avec lequel j'interagis, pendant la formation. Mais en tout cas, ce carnet, j'aime parce qu'il est papier et que, voilà, c'est un peu mon petit trésor et encore une fois, ils sont interchangeables. Du coup, avec l'élastique, je peux changer le carnet et le mettre en mode danse du dragon, en mode yin yoga écoute de soi, en mode plongée en soi, en mode danse du dragon 15 heures, en mode retraite aussi. Je l'utilise aussi pour les retraites maintenant et c'est super. Franchement, c'est hyper pratique, voilà et du coup, en restant sur le papier, ce que j'adore, mon indispensable organisation de toute ma vie, donc là, c'est formation et en dehors, c'est l'agenda qu'on m'a offert, en fait, pour mon anniversaire cette année. C'est un Louise Carmen et en fait, ce carnet, c'est pareil, c'est un carnet dans lequel on peut changer les carnets. Alors je sais pas, je crois que c'est le Travel Notebook, on appelait ça, mais je crois que c'est une marque, donc je voudrais pas faire de la pub, mais voilà, c'est un système, en fait, de carnet en cuir dans lequel il y a des élastiques et on peut avoir, plusieurs carnets dedans et moi, dedans, j'ai mis mon agenda et des carnets de notes. Voilà, dont le carnet d'ailleurs Louise Carmen et dont le papier est absolument merveilleux. Donc ça, c'est un des indispensables parce que je sais qu'en prenant, cet agenda, j'ai à la fois, l'agenda bien évidemment qui est dedans, mais mon carnet de notes sur les gros projets en cours, mon carnet sur la to do, mon carnet sur les masterclass aussi que je suis et les notes, où je note mes pensées. Donc voilà, chacun s'organise à nouveau comme il ou elle le souhaite, mais en tout cas, je trouve ça hyper pratique et c'est un autre indispensable et non négociable que j'emmène avec moi, c'est-à-dire que je l'oublie pas parce que je sais que en fait, on réalise pas, mais pendant les sessions de formation, nous, on continue de travailler en tant qu'entrepreneur, sûrement, comme beaucoup d'ailleurs des profs qui viennent en formation, qui continuent en parallèle de travailler, mais c'est-à-dire que nous, on va transmettre pendant 6 jours et en même temps, on va gérer la com de notre société, on va gérer la compta, on va gérer les rendez-vous, on va gérer de noter les idées, on va gérer les podcasts, et du coup, c'est important pour moi d'avoir de quoi noter tout ça et donc mon système en organisation, c'est je note tout dans mon Louise Carmen et une fois que tout est à plat, tout est clair et cetera, je mets des bullet points ou des points importants dans mes outils digitaux qui me permettent d'échanger soit avec les personnes avec qui je collabore, soit pour moi pour le retrouver sur mon ordinateur. Par exemple, Google Calendar quand j'ai calé une réunion ou un bloc de travail, Notion également, j'utilise cet outil pour, lister tous les podcasts, tous les épisodes de podcasts sont listés dans Notion. Il y a un lien avec mon agenda éditorial, enfin bref, tout ça c'est en lien, mais d'abord je note tout dans mon agenda parce que, voilà, j'aime le papier à nouveau, j'aime le stylo. Et après, au niveau de l'organisation, alors c'est pas un outil, d'organisation à proprement parler, mais c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne pour moi en formation, c'est de faire des beaux manuels de formation. C'est des manuels que j'ai travaillés avec Anne-Laure, avec qui je collabore depuis 2020, qui est directrice artistique. Elle a fait toute ma charte graphique. Donc, si tu as vu mon site, si tu as vu, Podia, si tu as vu, le manuel, si tu as vu, des flyers, voilà, si tu as commandé un mala, quand tu l'as reçu, ce qui est dedans, c'est Anne-Laure, en fait, c'est avec elle que j'ai collaboré pour faire tous ces supports
Et donc, c'est avec elle que je collabore aussi pour le manuel et c'est important parce que grâce à elle, j'ai pu vraiment avoir des manuels qui sont à mon image et qui sont le reflet vraiment de la qualité de ce que je veux donner pendant mes formations. J'ai d'excellents retours dessus, donc je suis hyper contente. Donc, je te dis ça parce qu'en fait, au départ, moi, j'imprimais mes manuels à la maison en reprographie. Le tout premier, je les ai agrafés, par exemple, La Danse du Dragon, 10 heures, j'ai agrafé au départ. Là, après, je suis allée en reprographie avec les reprographies plastiques, etc. Je me suis rendu compte que c'est bien, en fait. Par exemple, là, j'ai fait une refonte du manuel Yang Yoga 60 heures. Je l'ai pas imprimé tout de suite chez l'imprimeur. Je travaille quand même la mise en page avec Anne-Laure. Mais je vais l'imprimer d'abord chez un imprimeur local pour le tester, pour prendre des notes dessus. Et ensuite, je vais l'imprimer en papier très beau chez cet imprimeur aussi. Mais en tout cas, le fait de plus avoir un manuel imprimé un peu en bas de gamme, entre guillemets, avec des reliures en plastique qui finissent toujours par sauter, qui font un bruit absolument incroyable. Et le toucher du papier, le rendu des photos, ça a changé quand même pas mal de choses. Donc au départ, je pouvais pas me permettre de toute façon de faire des manuels de haute qualité comme j'ai là. Maintenant, pour moi, c'est un non négociable aussi. Donc trouve le ou la graphiste avec qui tu te sens bien, prends des photos avec lesquelles tu te sens vraiment en phase, qui respectent tes valeurs, qui communiquent vraiment ton univers et prends le temps de faire un beau manuel. Moi, les formations où je suis allée, où les manuels étaient des photocopies de pages de livres, des copier-coller, mais parfois même papier après photocopier et tout ça, j'ai pas trouvé ça très sérieux, même si voilà, c'est pas ça qui va impacter le fait que j'aime ou non la transmission que je reçois, mais mine de rien, c'est pas agréable et puis ça vieillit très mal. Donc là, ça fait vraiment plus livre que tu peux garder à vie. Alors après, il y a un dernier point que je voulais aborder, un avant-dernier plutôt, c'est au niveau de la technique. En fait, moi, j'utilise le même matériel que pour mon podcast. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'enregistre toutes les pratiques pendant les sessions de formation. J'enregistre pas les temps d'échange. Par contre, j'enregistre les pratiques. C'est important parce qu'ensuite, je les mets à disposition sur l'espace dont je t'ai parlé avant, sur Podia, l'espace de post-formation qui permet aux personnes en fait de repratiquer tout ce qu'on a fait pendant la formation. Donc j'utilise un matériel qui est très simple, très épuré. Donc c'est soit le même que le podcast, soit le même que les sessions hebdomadaires. Pourquoi j'ai 2 matériels? Parce qu'en fait, ça dépend de la place que j'ai. Par exemple, là, en juillet dernier, donc je t'en parlais à Strasbourg, j'ai filmé avec mon téléphone et j'ai mis ce micro que j'ai là sur le téléphone. Voilà et du coup, ça m'a permis d'enregistrer les sessions en prenant le moins de place possible parce que la salle n'est pas très grande. Donc je peux pas installer un trépied avec, la caméra et je peux pas non plus installer l'ordinateur avec la caméra 4K. Mais j'ai des indispensables aussi que j'emmène toujours. Donc le premier indispensable que j'ai, c'est le micro que j'utilise depuis 2020 maintenant, le premier confinement, celui qui ne doit pas être nommé. Donc en fait, voilà, c'est un micro que j'ai acheté, à ce moment-là pour faire lancer les sessions en ligne, pour lancer vraiment, ce concept de partager avec vous à distance. C'est un micro dont j'étais très contente, que j'utilise toujours pour les sessions hebdomadaires. Donc il est dans le chat-là en bas, pour les sessions, du mardi et du jeudi et je l'ai racheté la dernière génération il y a pas longtemps pour le podcast en fait, pour pouvoir interviewer, les personnes que je reçois dans le podcast, mais aussi pour enregistrer donc comme je fais là avec ma caméra. C'est un micro Rode, voilà, c'est standard, hein, beaucoup de personnes l'utilisent maintenant, mais j'en suis très satisfaite. Ensuite, pour filmer, j'utilise soit la caméra, donc là, j'ai une caméra 4K qui se fixe sur mon ordinateur, toute petite, toute simple, ou alors une caméra comme celle avec laquelle je filme cet épisode, encore une fois, si tu le regardes sur YouTube, qui est une caméra un peu plus haut de gamme. Ça dépend encore une fois de la place que j'ai, ça dépend de l'objectif. En général, j'utilise la 4K pour tout ce qui est atelier et cours parce qu'elle a une très bonne qualité, elle est sur l'ordi, donc c'est hyper pratique parce qu'elle zoom. Donc les personnes de toute façon viennent en live via Zoom, donc l'ordi est là, donc ça permet juste de poser la caméra sur l'ordi, ça prend très peu de place. Mais c'est vrai que pour le podcast, pour les programmes préenregistrés comme le Immersion ou le Tarot et Yoga que tu peux retrouver sur Podia, en général je filme avec la caméra Kali parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Il y a plus de profondeur dans l'image. Et ensuite, une fois que j'ai, techniquement que je te parle de tout ça, il y a un objet qui me suit depuis des années, depuis 2014 je crois. C'est ma petite enceinte Bose. Alors je sais même pas si ce modèle existe encore, mais en tout cas moi j'en suis très satisfaite. Il y a eu des nouvelles générations qui sont sûrement encore mieux. Voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours ma petite enceinte rechargeable par USB avec moi? Parce qu'en fait, je suis déjà arrivée dans des studios, que ce soit pour des cours, des ateliers, des retraites, des formations, et de me rendre compte au moment où je m'installe qu'il n'y a pas d'enceinte dans le studio.
studio, ou que j'arrive pas à me connecter avec mon téléphone ou mon iPad à l'enceinte, ou que le réseau marche pas, ou je sais que pas une fois il m'est arrivé, je suis arrivée dans le studio, le prof d'avant n'a pas fait attention et est parti avec le câble. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir cette enceinte depuis des années. Elle est visiblement increvable parce que je l'ai emmenée à peu près partout avec moi et en fait, ce qui est pratique, c'est que, c'est un investissement moindre. Je la pose, en fait, elle diffuse très bien le son. Donc pour des sessions hebdo, même pour les formations, c'est largement suffisant et ça permet de créer un univers. Donc si tu diffuses de la musique, voilà, ça peut être un investissement que tu peux avoir à faire, ou pas. À toi de voir ce qui est intéressant, et là où tu enseignes peut-être aussi. Est-ce qu'il y a le matériel ou pas? Voilà, donc là, c'était vraiment la liste, que je voulais te partager de tous ces indispensables pour moi, mes 15 non négociables en tant que formatrice. Mais je voulais terminer par un dernier point, qui pour moi est vraiment le plus important. Ce point, c'est même pas qu'il est non négociable, c'est qu'il est à l'origine du non négociable. Je ne sais pas si on peut le dire, mais, voilà, il est très important. Ce point, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu transmets? Pourquoi tu veux former? Pourquoi tu fais une retraite de yoga? Pourquoi tu fais ce que tu fais? D'ailleurs, c'est une question que tu peux encore une fois poser en dehors du yoga et que je me pose parfois en dehors du yoga. Par exemple, là, avec le projet du Shala, on a lancé les travaux quand on a, acheté en 2018. On a lancé les travaux en 2019. Il y a eu ce qui s'est passé, 2020, 2021, ça a pris énormément de retard et il y a vraiment des moments où je me rappelais mon pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi on dépense cet argent? Pourquoi on se stresse? Pourquoi on se rajoute une charge? Pourquoi? Et en fait, ce pourquoi, il m'a permis de garder en vue les raisons pour lesquelles je voulais ce chat-là et qui font qu'aujourd'hui, je suis mais tellement heureuse et pleine de gratitude d'avoir ce lieu pour moi, pour transmettre, que ça m'a vraiment portée et en fait, c'est indispensable, vraiment. C'est non négociable. Avant toute chose, demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est hyper important. Ça va au-delà de l'intention, hein, c'est vraiment le pourquoi. Donc souvent, c'est en lien avec tes valeurs, c'est en lien avec ton cheminement, c'est en lien avec ton vécu, c'est en lien avec tes expériences de vie. C'est vraiment, vraiment important. Et en fait, je te dis ça parce qu'il y a 3 grosses raisons pour lesquelles il faut que tu aies ton pourquoi. La première, c'est que ton pourquoi, il va t'ancrer. Tout va partir de ton pourquoi quand tu vas transmettre. C'est-à-dire que tout va être diffusé à partir des raisons pour lesquelles, tu fais ce que tu fais. Donc s'il n'est pas clair, ça va être bancal. Si, il n'est pas ancré en toi, s'il n'est pas fort, s'il n'est pas incarné, tu risques de transmettre de façon hyper mécanique ou hyper désincarnée et ce qui fait les personnes vont le ressentir. Donc, ça serait dommage quand même de ne pas clarifier ça pour que quand tu transmets, ce soit hyper clair, hyper passionné, hyper vécu. Il y a des moments de vie où on est fatigué, mais globalement, il faut vraiment venir avec cette envie de transmettre, cette envie de porter le sujet que tu portes. Donc ça, c'est vraiment le premier point, parce que ta transmission, tu veux pas qu'elle soit automatique, tu veux pas que ça parte dans tous les sens. Donc c'est ton point d'ancrage déjà, ton pourquoi. La deuxième raison, c'est que je vais t'inviter vraiment à le noter. Là, à la fin de l'épisode, à prendre du temps pour te demander, tiens, mais pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi? De le noter noir sur blanc et à partir de cette note, d'y revenir régulièrement. Personnellement, moi, j'y reviens à chaque changement de saison, je reviens à mon pourquoi. Pourquoi je transmets le yoga? Pourquoi je propose des sessions hebdomadaires? Pourquoi je relance les retraites? Pourquoi je forme? Pourquoi j'ai le chala? Pourquoi on a les gîtes qui vont sortir? J'y reviens tout le temps en changement de saison. Alors moi, c'est le cycle qui marche pour moi, mais peut-être que toi, tu vas fonctionner différemment. Par exemple, chaque vacances scolaires ou chaque début d'année, milieu d'année, vois le rythme qui te convient aussi en fonction de ton activité. Mais c'est indispensable que tu y reviennes et que tu le notes. Parce que quand tu vas y revenir, tu vas pouvoir mettre à jour ce pourquoi. Parce qu'entre-temps, tu as peut-être fait justement une autre formation. Tu as peut-être traversé le chemin de quelqu'un qui t'a touché. Tu as peut-être découvert une autre pratique que tu veux intégrer dans ton pourquoi. Et tu vas le mettre à jour. Et donc, quand il est posé, écrit noir sur blanc, hop, on revient au premier point. Il va t'ancrer. Il va être là. Il va être vraiment réfléchi. Et quand tu vas en parler aux personnes, tu vas pouvoir en parler avec tes mots. Tu vas pouvoir aussi le porter avec tes mots. Donc c'est important, vraiment c'est très riche et j'insiste très lourdement là-dessus et on le fait en formation aussi, je dis toujours à mes élèves, demandez-vous pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes venus en formation, qu'est-ce que vous faites là avec moi aujourd'hui?
Et la dernière raison pour laquelle je veux vraiment que tu notes ce pourquoi, c'est parce que ce pourquoi, il va te servir d'ancrage très fort dans le sol, en fait. Il va te permettre vraiment de partir de lui dès le début de la saison et de porter le cercle pendant toute sa session. Donc, il va te donner un point d'attache, même quand tu vas être challengé. Et en fait, tu vas forcément l'être challengé. Tu peux me croire là-dessus. Ça fait depuis 2017 que je forme, ça fait depuis 2012 que j'enseigne. Il y a toujours quelque chose qui va venir te challenger en bien ou en dur, d'accord? Il faut voir vraiment que c'est de l'humain. Donc, quand tu ouvres un cercle, tu as à la fois la personne en face de toi, le groupe en face de toi, tout ce que chacun et chacune ramène de l'extérieur, mais aussi traverse pendant la formation. Donc, c'est très beau, parfois c'est dur, parfois c'est doux, parfois, voilà, il peut y avoir plein de nuances, ça peut être très fluide aussi. Il y a plein de groupes que j'ai fait où c'était très fluide, mais il y a quand même eu des émotions. Et en étant formatrice, formateur, tu deviens un miroir encore plus reflétant que pendant une session d'1 heure ou un atelier. Donc, c'est important que tu sois ancré. C'est important que ce pourquoi puisse clarifier ton discours, clarifier pourquoi tu le fais, te donner des arguments pourquoi tu fais telle ou telle chose. Parce que quand tu peux clarifier le process de ce que tu attends avant, pendant, après la formation, ça va vraiment rassurer les participants. Et pense aussi qu'il y a des participantes, des participants qui font une formation pour la première fois, donc ils savent pas ce que tu attends d'eux. Donc, c'est important que tu puisses vraiment c'est pas que c'est important que tu puisses vraiment. Ton pourquoi va te donner cette clarté du discours et il va en découdre la pédagogie, les outils et la façon de faire. Il va y avoir un cadre et dans ce cadre, tu peux t'éclater. Mais voilà, ton pourquoi, il est extrêmement important. Donc, clarifie-le pour toi, écris-le, reviens-y, mets-le à jour autant de fois que tu as besoin de le faire et sers-toi-en comme ancrage, vraiment. Et ça va te permettre d'incarner tout ce que tu vas transmettre. C'est très important parce que les personnes viennent pour ta personnalité, ton expérience, ton vécu, tes connaissances et pas autre chose. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'inspire pour créer tes propres transmissions, que ce soit lors d'ateliers, de retraites et d'événements. Cette liste, elle est bien évidemment pas exhaustive. Je suis allée à l'essentiel. Donc, si tu veux en savoir plus sur mon organisation, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de le faire. Et dis-moi surtout en commentaire quels sont tes non négociables, tes indispensables pour tes formations, tes cours. Voilà, qu'est-ce que tu emmènes avec toi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu mets en place pour poser ce cadre? Et partage-le nous en commentaire ou dis-le moi directement en message privé. Merci encore pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que tu as pu noter plein d'astuces et d'idées qui te sont peut-être même venues pendant que tu m'écoutais parler sur tes non négociables et tes indispensables. Si tu veux me donner un petit coup de pouce en retour, tu peux me laisser 5 étoiles et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Je t'ai laissé un tuto sous les notes de l'épisode pour savoir comment faire. On se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite de belles pratiques et une très belle semaine.